Bonsoir. Y a-t-il des bons plans de dernière minute? J'ai ma valise là qui est prête, je suis dans les starting blocks. Où est-ce que je peux aller? Alors écoutez, c'est toujours un petit peu compliqué, vous savez, pour un agent de voyage de proposer des destinations un petit peu de dernière minute, même si on pense faire des bonnes affaires, parce que souvent nous avons des nuitées qui sont disponibles par-ci, d'autres par-là. Donc je conseille pas forcément de faire des demandes de voyage comme ça en dernière seconde. Après, maintenant, forcément, on peut trouver des choses, si on n'est pas trop exigeant, bien entendu, avec peut-être des week-ends en Toscane, en Ombrie, des choses en Méditerranée. Bon, on évite de partir trop loin quand on s'y prend au dernier moment. Exactement, vous avez tout compris. En effet, les gens qui ont le plus réussi leurs vacances estivales, c'est ceux qui avaient réussi à prévoir un petit peu la chose. Donc, ceux qui ont réservé bien à l'avance ont pu privilégier le long courrier et partir au Vietnam, en Indonésie, au Japon. Ça a bien fonctionné. Il y avait aussi des destinations comme le Canada et les États-Unis qui avaient été délaissées pendant la période du Covid à cause des nombreuses fermetures de frontières. Donc là, ça a bien fonctionné cet été. Voilà un petit peu les destinations Un peu qui phare, fonctionnaient bien. un peu à la mode en ce moment, c'est ça? Oui, voilà. Alors après, oui, après au niveau des destinations à la mode, forcément, nous, ce qu'on propose et ce qui marche bien en été, c'est bien sûr le bassin méditerranéen. Donc quand les gens voulaient partir un petit peu moins loin et en dernière minute, on a vendu bien entendu la Grèce, les îles des Baléares, les Cyclades, voilà, le Péloponnèse, mais aussi Majorque ou Ibiza. Et pour revenir sur ceux qui prennent comme ça leurs vacances au dernier moment, il y a de plus en plus de monde comme ça qui s'y prend au dernier moment, ou à l'inverse, les gens prévoient longtemps à l'avance en règle générale? Et j'ai envie de dire, il y a les deux écoles, il y a les deux cas de Ouais. figure. Donc forcément, le contexte un petit peu de ces derniers mois, avec un petit peu les Jeux Olympiques, le contexte économique, l'inflation, la dissolution de l'Assemblée, je crois que c'était début juin. Bon, tout ça a fait que les gens étaient assez attentistes et ça n'a pas fait forcément voilà, la facilité de la chose. Oui, Donc pour voilà, il les y a agents de ceux voyage, ça qui, doit être compliqué, oui. Oui. ouais, c'était un petit peu en dents de scie cette année. Cet été, c'était un petit peu différent de d'habitude. Donc, un phénomène de dernière minute plus prononcé sur les ventes estivales que les années précédentes. Vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a un intérêt à s'y prendre comme ça au dernier moment financièrement? Honnêtement, non, parce que quand je vois le prix des billets d'avion sur la Méditerranée, là, pour cet été, c'est devenu compliqué. Je pense que le bassin méditerranéen a été un petit peu victime de son succès. Et la dernière minute, honnêtement, quand on voit le prix des billets d'avion, je déconseille de faire ça. C'est souvent quand on s'y prend à l'avance qu'on a les meilleurs tarifs aériens. Donc, les bons plans de dernière minute, ça peut arriver s'il y a des invendus, des choses comme ça. Mais encore une fois, il faut pas attendre, il faut pas être exigeant, quoi. Il faut pas vouloir partir à tel jour avec le vol qui part le matin. Il faut accepter des fois d'arriver à 11 heures du soir. Donc voilà, les plans de dernière minute, il y a toujours le revers de la médaille un petit peu, j'ai envie de dire. Les tendances en ce moment, l'été, c'est plutôt mer ou plutôt montagne? Il y a de plus en plus de monde qui part à la montagne ou on reste quand même sur le pourtour méditerranéen? C'est vrai que c'est une tendance. Il y a pas mal de choses aussi en ce sens-là. Les bords de mer sont un petit peu saturés. Bon, forcément, en été, les gens veulent encore pas mal être en bord de mer. Mais il y a une tendance, en effet, d'aller un petit peu vers soit les Dolomites, soit la Scandinavie. La Laponie est aussi une belle destination, même en été, même si nous, on vend beaucoup la Laponie finlandaise en hiver avec les beaux chalets, etc., pour l'expérience motoneige. Mais c'est vrai qu'en été, ça peut être une belle chose pour se mettre au vert. Mhm. Voilà. Vous, quel serait là votre coup de cœur? Si vous deviez me donner un conseil, vous me feriez partir où? Moi, j'aime bien quand même découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles gastronomies et autres. Donc, j'ai en tête l'Afrique du Sud, qui est un très beau pays, où on peut combiner justement des découvertes de réserves pour être au plus près des animaux, et puis aller pourquoi pas à Cape Town. Après, il faut faire un petit vol intérieur pour aller voir les chutes du Zambèze. Voilà, donc ça peut être pas mal d'aller aux chutes Victoria. Il y a des choses très intéressantes comme ça, ou bien le Sri Lanka qui me tient à cœur, où je vais retourner dans quelques mois. Donc voilà, il y a de belles destinations, mais il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Et on y surfe très bien au Sri Lanka. Guillaume Leroy, je le rappelle, vous êtes le directeur associé de My Luxury Travel. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous, bel été. Merci vous aussi.